Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale qui s'adresse aujourd'hui aux Sagittaires ou ascendants Sagittaires. C'est une guidance sentimentale, soit pour ceux qui sont déjà en couple ou pour ceux qui ont un intérêt pour quelqu'un en particulier. Donc, on va y aller. On va aller voir d'un côté votre situation et de l'autre côté les énergies autour de la situation de l'autre personne. Puis après, on va voir vos situations possibles, les énergies autour de votre relation. Donc, gardez votre propre discernement. C'est certain que c'est pas tous les Sagittaires à qui ça va convenir. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Donc, on va y aller avec votre situation pour commencer. Quelles sont vos énergies par rapport à cette situation-là de votre côté? OK. Ici, on a l'énergie de protection un petit peu. On dirait que c'est les bâtons. Les bâtons, c'est l'action. Mais on dirait que vous avez quand même tendance à être un peu méfiant par rapport à l'autre personne. Donc, on va aller voir de l'autre côté. Mais c'est vraiment une énergie d'action, mais d'action de méfiance plus. On va voir du côté de l'autre personne, c'est quoi les énergies de cette personne-là. Oh, l'impératrice. Bon, ces énergies-là, c'est très beau. C'est une énergie de... C'est une carte majeure, puis c'est une énergie de fluidité, d'abondance. On voit que l'eau coule librement. L'eau, c'est les émotions. Donc, on voit que l'autre personne est très relaxe par rapport à cette éventuelle relation. Donc, on va continuer à vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça, mais la personne, elle, est très confiante. Puis il n'y a pas de... anticipe rien de mal là, par rapport à ça. On va aller voir votre attitude consciente, votre attitude consciente par rapport à ça. Ah, ben là, ça s'améliore. OK. Fait que votre attitude, quand même si votre situation est d'être un petit peu vous protéger, l'attitude, le 9 de coupe, c'est les émotions. Puis on voit que notre personnage dans la carte, il a l'air vraiment bien établi, bien maître de ses émotions. Puis il a l'air quand même relax un peu. Il a la même position que l'impératrice de l'autre côté. Donc ça me paraît bien de ce côté-là. On va aller voir l'autre personne, son attitude consciente face à cette relation-là. Quelle est son attitude consciente? OK. On va aller voir. Oh! Un petit valet de bâton. Bon, le valet de bâton, c'est bien. Les valets, c'est quelqu'un qui est très, très ouvert. Puis par la position de l'impératrice qui était la première carte ici, on voit que c'est quelqu'un d'ouvert face à la situation. Puis les bâtons, c'est l'action. Donc, c'est quelqu'un qui est ouvert face aux possibilités de faire avancer. Puis les bâtons aussi, c'est la passion. Fait que c'est quelqu'un, par contre, le valet, c'est un apprenti. Donc, c'est un petit débutant qui est vraiment prêt à essayer de nouvelles choses, puis qui est vraiment, qui me paraît bien intéressé, ce beau jeune homme. Donc, on va aller voir les énergies, les facteurs inconscients de votre côté par rapport à cette relation-là. Donc, les facteurs inconscients de votre côté, on va aller chercher. Oh! On a une indécision. C'est comme si vous ne saviez pas trop quoi choisir, quoi faire. On voit le personnage, les couples, c'est les émotions. Fait qu'on dirait que ça brasse un peu de ce côté-là. On dirait que plus que vous avez comme bien des choix, puis vous êtes en haut de cette montagne-là à regarder, vous avez semblé avoir un peu le vertige face à tous les choix qui se proposent à vous.
Mais vous avez le choix. Il y a vraiment des belles choses, là. C'est de voir de quelle façon vous avez envie d'aborder la situation. Mais ça, c'est de l'inconscient. Donc, ça, c'est en dedans de vous, comment que votre esprit réagit face à ça. Donc, il est un petit peu mêlé. On va aller voir du côté de l'autre personne. Oh, la justice. Encore une carte majeure de son côté. La justice, c'est la reine. Donc, c'est une reine. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est très stable, la justice. On voit le plancher de ciment, les piliers de chaque côté. Puis c'est quelqu'un qui est très équilibré, puis qui est capable de prendre des décisions justes et éclairées. Donc, c'est inconsciemment, je pense que c'est quelqu'un d'équilibré que vous avez dans l'œil. On dirait que... Puis qui est capable de trouver un équilibre dans sa vie, peut-être entre les émotions, puis le concret, puis qui est capable de prendre des bonnes décisions. Donc, on va aller voir. Ça, c'était chacun vos énergies. On va aller voir quelles sont les énergies par rapport à ce couple-là. Les énergies dans le passé récent. On va commencer avec ça. Oh, OK. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus apeuré par rapport à la relation. Les énergies au-dessus de ça, c'est comme... on dirait que les pentacles, c'est l'abondance. Ça peut être l'abondance financière ou l'abondance dans toutes les sphères de la vie. Là. C'est vraiment... ça peut être n'importe quoi. Puis on voit quelqu'un qui est quand même bien établi, mais un des deux probablement, mais que il a un petit peu peur de perdre. Là. On dirait qu'il est un petit peu avare. Donc, on ne sait pas c'est lequel des deux, mais on dirait que quelqu'un est un petit peu plus... qui n'est pas sûr par rapport à cette relation-là. Ça, c'est dans le passé récent. Mais on va aller voir le défi. Si jamais vous voulez que ça fonctionne avec la personne, quel va être votre défi? Oh, 10 d'épée. OK. Je pense que peut-être que chacun de votre côté ou une personne en particulier a été pas mal échaudé par rapport à son passé. Les épées, au moins, inquiétez-vous pas, les épées, c'est dans la tête, c'est les idées. Donc, il y a peut-être quelqu'un, puis le 10 au moins, c'est la dernière carte des épées. Donc, après ça, ben, ça peut juste aller mieux. D'après ce qu'on voit là, ça peut sûrement juste aller mieux. Puis, c'est comme si la personne avait encore un peu d'énergie, mais c'est peut-être vous, parce qu'on voyait que vous étiez méfiante au début. Donc, votre défi, ça va être chacun de passer au travers de votre passé qui est peut-être un petit peu, qui a été moins bon côté amoureux, parce que là, on parle du sentimental. Puis, ça va être le défi. Si vous voulez que ça fonctionne, va falloir qu'à un moment donné, que les idées, que vous repreniez le dessus sur vos idées, vous, l'autre personne. On va aller voir l'espoir qu'il y a autour, les énergies d'espoir autour de cette relation-là. OK. Bon, là, au moins, on passe au 10 de bâton. Les bâtons, c'est bien, c'est la passion. Puis, c'est l'action. Puis, d'après ce qu'on voit de notre personnage-là, déjà, il est rendu avec 10 bâtons, il y a des fleurs au bout du bâton, il y a des feuilles, ça fleurit, même si c'est des bouts de bâton. Puis, il a l'air à avancer à grands pas. Donc, il y a vraiment des espoirs. On a le château en arrière aussi. Donc, c'est des beaux espoirs, vraiment que ça peut débloquer là, en passant au travers du défi qu'on a vu juste avant. On va aller voir les énergies autour de ce couple-là. Donc, les énergies autour de vous deux ensemble, présentement. Oh, on a la lune. Bon, je savais qu'il y avait un petit quelque chose pas tout à fait réglé. La lune,
c'est une peur. C'est une carte qui fait peur un petit peu. On a le gros monsieur dans la lune qui a pas l'air content. Puis, moi, ça me fait penser à des peurs, des craintes d'enfance ou que vous avez traîné d'une autre vie. Puis, on voit aussi, tu sais, le chien, le loup. C'est comme si le chemin, jusqu'à temps que l'aube se lève, il me paraît un petit peu incertain. On dirait que quelqu'un n'a pas réglé son passé, puis ça veut pas dire que c'est de l'enfance, ça peut être d'autres relations avant, mais il y a quelque chose, en plus, on a l'écrevisse ou l'espèce de bébite qui est dans l'eau, qui a l'air à nous courir après sur le chemin. Donc, les énergies, il y a quand même une énergie de crainte qui persiste. On va voir les énergies de l'environnement autour de vous deux. Les énergies plus de l'environnement. Oh, celle-là, bon, on va changer, on va mettre elle, parce que l'autre, il faut trop que je cache. Les personnages sont un petit peu moins habillés. Fait que quand j'arrive là, je veux pas que mes vidéos aient des problèmes à passer. Donc, j'ai mis celle-là, c'est la même carte, mais c'est la carte des amoureux. Donc, il y a quand même l'environnement est beau. On voit, il y a un ange dans le ciel qui a l'air à veiller sur votre relation. Puis, c'est une très belle carte. Puis, la carte des amoureux aussi, le 6 dans le tarot. Si on va plus dans le tarot traditionnel, dans le tarot qui est pas qui est différent, là, le tarot, voyons. Ça va me revenir. Bon, dans l'autre tarot, on voit plus que le 6, c'est comme des énergies de un peu de papillonnage, là, que tu sais, d'essayer. C'est des énergies d'essayer différentes relations, puis d'aller chercher qu'est-ce qui nous plaît d'un côté, de l'autre côté, puis finalement de se faire une idée. Fait que c'est un petit peu des énergies de potentiel, puis de s'essayer. C'est l'énergie de, tu sais, pourquoi pas, on s'essayerait, puis on verrait vraiment si ça nous convient. Fait que c'est ça les énergies autour de la carte des amoureux. Là, on va regarder votre futur probable. On va regarder votre futur probable. Et évidemment, vous êtes maître de votre propre destinée. Si vous attendez chez vous et que vous ne faites rien, ben ça ne s'appliquera pas à vous. Donc, le message est là. On va regarder. Oh! Donc, le futur probable, ben, c'est une belle carte. On a encore le château. On a la balance de l'équilibre qui revient. Puis ça aussi, c'est le 6 de Pentacle. C'est l'abondance, puis c'est une carte de partage. Donc, les énergies sont que pour votre futur, vous pourriez vraiment vous en aller vers une sorte de partage. Partager votre abondance, mettant votre abondance dans toutes les sphères. C'est vraiment un beau partage équilibré entre, tu sais, comme plus le don de soi, là, du côté abondance. Donc, c'est une très belle carte un beau prince qui partage, puis qui partage ses sentiments, puis qui partage sa vie avec vous. Donc, très, très, très beau pour ce côté-là. On va aller voir, on va terminer avec l'oracle de Lisa Williams, qui est une grande médium très connue à travers le monde. Puis, on va aller voir avec son oracle un message de vos guides. Donc, par rapport à cette relation-là, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire comme conseil? Oups, ok, elle a même tombé. Donc, on est bien parti. On va prendre celle-là, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont. Oh, non. Ok. Non.
Voici la réponse à votre question. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais c'est quand même intéressant. C'est un non. Mais ça ne veut pas dire que non, ça ne fonctionne pas la relation. C'est peut-être une inquiétude, peut-être que vous pensez quelque chose par rapport à l'autre personne qui est pas réel. Donc, c'est un peu d'une carte de protection, mais je peux pas vous dire contre quoi, parce que vous avez un superbe tirage. Donc, le non, si vos guides vous disent non. Donc, si vous avez une question dans votre tête, ben, il y a juste, tu sais, il y a plusieurs belles cartes dans cet oracle-là. Dans toutes les cartes, il y a un oui, puis un non, puis on tombe sur le non. Donc, pensez, c'est vraiment vous qui pouvez aller voir où est-ce qu'il y a une énergie que vraiment qui est pas correcte par rapport à quelque chose. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite, c'est pour le prochain mois, donc je vous souhaite de belles énergies pour le prochain mois, puis je vous souhaite de trouver la question qui va avec cette réponse. Puis à la prochaine, puis je vous envoie plein d'amour les Sagittaires. Merci.